6 minutes pour tout comprendre, et pas plus. Bienvenue à toutes et à tous dans Itrema, la chronique dynamique de Philippe Foussier, présentée par Emmanuel Billier-Gauthier. Oui, 6 minutes, c'est la durée moyenne de vos critiques Philippe, soit à peu près la durée de 3 stations de métro, à peine le temps de siroter un café en terrasse naturellement, un arrêt à la boulangerie, et beaucoup moins longtemps qu'un embouteillage standard. Alors n'hésitez pas à écouter la chronique en cours et à piocher parmi les 22 épisodes que vous avez déjà mis en boîte Philippe. Pour l'heure, un thème complexe et extrêmement sensible. L'assimilation, en finir avec ce tabou français, ouvrage de Lydia Guirousse. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. À mesure que les phénomènes de communautarisme se multiplient, le concept d'assimilation revient dans le débat public. Ancienne porte-parole de LR, le Parti Les Républicains, auteur de plusieurs livres sur l'islam et la République, Lydia Guirousse s'empare de ce sujet, comme elle le dit, sans tabou. Elle voit dans le processus d'assimilation autrefois en vigueur en France la solution pour endiguer le séparatisme islamiste qui se répand dans la société française. Alors l'un des mérites de ce petit livre consiste déjà à poser un diagnostic sur l'histoire de notre pays et sur sa gestion de l'immigration. Lydia Guirousse rappelle par exemple comment la France faisait avant la Première Guerre mondiale de l'assimilation une condition d'accès à la naturalisation. Elle revient sur la manière dont les vagues d'immigration italienne ou polonaise se sont agrégées à la société française sans en masquer les difficultés. Elle cite Albert Camus qui, à l'occasion d'un reportage sur la Kabylie pour un quotidien algérois en 1939, livrait sa prescription. C'est Camus qui parle. Si l'on veut vraiment d'une assimilation et que ce peuple si digne soit français, il ne faut pas commencer à le séparer des Français. Fin de citation pour ce qui concerne Albert Camus. Alors pour Lydia Guirousse, la machine a commencé à s'enrayer dans les années 1970 avec le regroupement familial. Non pas en raison de cet afflux d'un genre nouveau qui voyait des travailleurs immigrés rejoints par leurs épouses et leurs enfants, mais parce que la doctrine a connu, selon elle, un revirement dont elle pointe la naissance des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ce qu'elle qualifie d'erreur originelle de nos politiques. Dans les années 1980, la notion d'intégration s'est imposée. Lydia Guirousse en propose cette interprétation. Elle considère que la société, elle parle de l'intégration, elle considère que la société s'enrichit des différences et que l'identité se construit au gré des apports des uns et des autres. Selon cette vision, continue-t-elle, c'est autant à la société de s'adapter au nouvel arrivant qu'au nouvel arrivant de s'adapter à la société. Fin de citation. La suite, nous la connaissons, et le développement des revendications identitaires, ethniques et religieuses puise largement sa source dans un terreau favorable sur lequel on a plaqué le modèle américain. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Lydia Guirousse identifie un certain nombre de défis à relever et parmi eux, l'embrigadement de la jeunesse musulmane est une bombe à retardement, nous dit-elle, qu'il convient de désamorcer très rapidement. L'assimilation est pour l'auteur la solution à explorer. Selon elle, ce n'est pas au débat suranné du monde d'avant-hier entre intégration et assimilation que nous devons répondre, mais au débat entre assimilation et communautarisme. Elle préconise donc une série de mesures comme la fin de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité par le droit du sol, la fin de l'option de l'immigration choisie, l'uniforme scolaire ou encore l'interdiction du voile dans l'espace public dans son ensemble. Elle évacue la question des prénoms, parfois mise en avant par certains, selon elle une vaine polémique, et met en exergue le rôle central de l'école dont elle déplore que les heures d'enseignement du français aient considérablement diminué en quelques décennies. Pour éviter la xénophobie, le racisme, le communautarisme, le séparatisme et mettre en échec l'islamisme, nous dit Lydia Guirousse, il faut retrouver la fierté d'être français. Mais comment respecter et vouloir porter avec fierté les couleurs d'un pays qui se montre faible, nous dit-elle, alors que les cultures d'origine sont des cultures au code viril, où le rapport de force indique celui qu'il convient de respecter. La France, prétend-elle encore, par sa tolérance, passe souvent pour faible. Fin de citation.
Elle suggère donc de recourir à la symbolique républicaine qui doit développer une narration empreinte d'une part de sacré. Fin de citation. Pour Lydia Guirousse, les termes de l'alternative sont binaires, on l'aura compris. Assimilation ou libanisation. Mais on pourra aussi valablement considérer que les postulats sémantiques du débat sont un peu biaisés. Car quand à la fin du siècle dernier la France se gargarisait de pratiquer l'intégration, elle accomplissait tout l'inverse dans la réalité, par une politique de peuplement, d'urbanisation et de logement créatrice elle-même de ghettos et de séparatisme, encouragée par l'État, les bailleurs sociaux et les élus dès les années 60, la nation française a fabriqué du communautarisme. Et c'est aussi en analysant avec exigence ces fautes, dont nous payons aujourd'hui lourdement la note, que la France pourrait engager une politique d'intégration digne de ce nom, qui pourrait considérer réellement chaque citoyen en devenir, indépendamment de ses origines ou de ses héritages, et non en les y assignant par une politique délibérée de concentration géographique et de peuplement urbain sur des bases ethniques ou religieuse telle qu'elle l'a pratiquée depuis une quarantaine d'années. Voilà donc pour ce petit livre qui pose des questions, qui ouvre des pistes, qui ne m'ont pas toujours convaincu, vous l'aurez compris. Lydia Guirousse, donc Assimilation, en finir avec ce tabou français, aux éditions de l'Observatoire, 96 pages, 10 €. Merci Philippe. La semaine prochaine, vous nous apporterez votre éclairage à propos d'un autre sujet brûlant et clivant, d'après l'ouvrage de Pierre-André Taguieff, L'imposture décoloniale, science imaginaire et pseudo-antiracisme. Tout un programme. Itrema est terminé. Bonne semaine ensoleillée à vous, j'espère, Philippe. Mais à vous aussi, Emmanuel.